Imagine un instant, des stades africains pleins, des sponsors qui se battent, des jeunes filles qui rêvent de ballons aux pieds, des fédérations enfin rentables. Et si le salut du football africain ne venait pas des hommes, mais des femmes? Parce qu'aujourd'hui, pendant que le football masculin africain est secoué par des crises politiques, des soupçons de corruption, des guerres d'ego, des luttes internes à la CAF, un mouvement silencieux grandit, la CAN féminine. Et si je te disais que cette compétition peut devenir le tournant historique du football africain? Aujourd'hui sur XXXL Foot, on va analyser pourquoi la CAN féminine est sous-exploitée, pourquoi les stades sont pleins chez les hommes et vides chez les femmes, pourquoi elle peut devenir l'avenir stratégique de la CAF, et surtout, pourquoi elle peut sauver l'image du football africain. Oui, vous avez bien entendu, pas un gadget, pas un effet de mode, une solution structurelle, durable, économique et politique. Et vous verrez avec des chiffres, des témoignages, une comparaison choc avec la Coupe du Monde féminine et surtout une question qui va faire exploser les commentaires. Motsepe peut-il transformer la CAN féminine en machine à sauver le foot africain? Si tu es supporter, journaliste, militante du sport féminin, étudiant ou juste curieux, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas comprendre peut changer ta vision du football. D'abord, abonne-toi à XXXL Foot, active la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater, like, commente et partage au maximum. Comme d'habitude sur XXXL Foot, on ne fait pas dans le sensationnel vide. On parle gouvernance, on parle CAF, on parle décision politique qui change vraiment la donne. Soyons honnêtes. Quand on parle de CAN, on pense immédiatement à Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand on parle de CAN féminine, silence. Stade parfois à moitié vide. Médiatisation faible. Budget minuscule. Pourquoi? Pourtant, regardons les faits. Le Nigeria féminin est l'une des sélections les plus dominantes du continent. Les Lionnes indomptables du Cameroun ont déjà brillé. L'Afrique du Sud a remporté le titre récemment. Le foot africain masculin est en crise. Infrastructure qui s'effondre dès qu'on sort du Maroc. Grève des joueuses et des joueurs. Sponsors qui fuient. Image internationale abîmée. Mais pendant ce temps, la CAN féminine 2025, organisée au Maroc en juillet, a montré autre chose. Nigeria remporte sa 10e étoile dans une finale de folie. Menée 2-0, les Super Falcons reviennent et gagnent 3-2 contre le Maroc, devant des millions de téléspectateurs. Le niveau a explosé. 3 équipes africaines en 8e de finale de la Coupe du Monde 2023. Et surtout, la CAF, sous Motsepe, a augmenté la dotation de 150%, de 975 000 à 2,4 millions de dollars. Elle a lancé la Women's Champions League et elle prépare la WAFCON 2026 au Maroc, 17 mars à 3 avril, qui qualifiera pour la Coupe du Monde 2027. Donc la question n'est plus « Est-ce que le foot féminin progresse ?» La question est « Peut-il devenir le levier qui remet tout le football africain sur les rails ?» Le problème actuel. Pourquoi ça va mal? Pourquoi les stades sont pleins chez les hommes et vides chez les femmes? Posez-vous vraiment la question. Est-ce culturel, économique ou simplement un manque de vision stratégique? Dis-moi en commentaire. Chez les hommes, passion historique, plus marketing massif, plus primes énormes, plus médias qui couvrent. Chez les femmes, infrastructure quasi inexistante dans 80% des fédérations, salaire ridicule, promotion quasi nulle, et surtout, un narratif qui dit encore « c'est du foot de seconde zone ». Résultat? En 2025, les matchs sans le Maroc ou le Nigeria se jouaient souvent devant moins de 5000 personnes, alors que la finale a fait vibrer tout le continent. C'est exactement le même problème qu'avait le foot féminin européen il y a 15 ans. Et regardez aujourd'hui, l'Euro féminin 2022 a fait 500 000 spectateurs en moyenne.
Le foot africain masculin est coincé dans un cercle vicieux. Mauvaise gouvernance, peu de sponsors, peu de développement, image faible. Le foot féminin peut briser ce cercle. Regardez la Coupe du Monde féminine 2023 en Australie-Nouvelle-Zélande. 1 978 274 spectateurs, record absolu de l'histoire. Moyenne, 30 911 par match. Audience TV explosée. 11 millions de pics en Australie. Sponsors qui se battent, Nike, Adidas, Coca-Cola. Pourquoi? Parce qu'on a professionnalisé. Parce que l'investissement a été stratégique. Parce que les fédérations ont compris une chose. Le football féminin n'est pas un produit secondaire. C'est un marché en croissance. Maintenant, regardez l'Afrique. En 2022, édition précédente, le demi-Nigeria-Maroc avait déjà fait 45 562 spectateurs, record continental. En 2025, le niveau technique était encore supérieur. Imaginez la même énergie, la même promotion qu'en 2023, mais sur le continent africain. Le potentiel est monstrueux. 1,4 milliard d'habitants. Une jeunesse qui adore le foot. Des talents bruts partout, Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie, Malawi. La CAN féminine n'est pas une compétition. C'est le laboratoire du football africain de demain. La CAF a une opportunité historique. Sous la présidence de Patrice Motsepe, la question est simple. Va-t-il transformer la CAN féminine en moteur économique ou laisser passer une révolution silencieuse? Témoignage connu. L'humanité derrière les chiffres. Mais au-delà des chiffres, il y a des histoires qui font mal et qui motivent. Assisat Oshoala, 6 fois ballon d'or africain féminin. Qui dit que nous ne pouvons pas gagner la Coupe du Monde? Elle a abandonné l'école à l'adolescence pour jouer. Sa famille était contre. Aujourd'hui, elle a ouvert une académie au Nigeria pour que les filles n'aient plus à choisir entre études et foot. Et elle n'hésite pas à interpeller la CAF quand il faut. Elle veut plus d'investissement, plus de visibilité. Tabitha Chawinga, Malawi, star à l'Inter Milan. Je joue pour toutes les filles d'Afrique. Elles doivent voir qu'il y a des femmes qui peuvent jouer au football comme les hommes. Venue d'un village pauvre, elle a dû se battre contre les préjugés. Aujourd'hui, elle est l'une des meilleures attaquantes du monde. Mercy Akid, pionnière nigériane. Première ballon d'or, CAF féminin. Elle a fait croire à tout un continent que le foot féminin existait. Sans elle, peut-être que les Super Falcons n'auraient jamais gagné 10 CAN. Ces femmes ne demandent pas la charité, elles demandent une chance égale. Et quand on leur donne, elles transforment tout. La dimension politique. Soyons lucides, le football masculin africain est constamment pollué par rivalités internes, soupçons, batailles d'influence. La CAN féminine, elle, est encore vierge politiquement. Et c'est une force, parce que cela permet transparence, nouveau départ, nouvelle image. Si la CAF investit massivement dans la CAN féminine, elle envoie un message mondial. L'Afrique innove. Et ça attire. Sponsors internationaux, ONG sportives, investisseurs, médias étrangers. C'est stratégique, c'est visionnaire. Et c'est rentable. Témoignages et réalité terrain. Des joueuses africaines ont déjà dénoncé manque de primes, manque d'infrastructures, manque de visibilité. Certaines ont même dû se battre pour recevoir leur bonus. Pourtant, malgré tout, elles performent. Imagine maintenant si elles avaient les mêmes conditions que les hommes, les mêmes primes, les mêmes stades, la même médiatisation. Le potentiel est gigantesque. Et attention, la jeunesse africaine change, les mentalités évoluent, les jeunes filles veulent jouer, les familles commencent à soutenir. La révolution est en marche, le parallèle avec la gouvernance CAF. On parle souvent de réforme, on parle de modernisation, on parle de lutte contre la corruption. Mais voici une vérité stratégique. La meilleure réforme possible serait de faire de la CAN féminine un projet prioritaire.
Imagine un plan sur 10 ans. Investissement massif, contrat TV dédié, marketing continental, formation d'arbitres féminines, académie spécialisée. Motsepe a une carte historique entre les mains. S'il réussit la transformation du football féminin, il marquera l'histoire bien plus que n'importe quelle polémique. La vraie question, va-t-il saisir cette opportunité? Alors voilà la vision XXXL Foot. La CAN féminine peut sauver le foot africain parce qu'elle permet une nouvelle gouvernance propre. Moins de scandales, plus de transparence. La CAF a déjà prouvé avec la hausse de dotation et la Women's Champions League qu'elle peut agir vite quand elle veut. Des sponsors qui reviennent. Le foot féminin attire les marques qui veulent de l'image positive. Égalité, jeunesse, modernité, exactement ce dont l'Afrique a besoin après les crises des hommes. Développement à la base. Chaque fille qui commence le foot à 10 ans égale un talent de plus pour les clubs, pour les sélections masculines, via les académies mixtes, pour l'économie locale. Une image nouvelle. L'Afrique ne sera plus vue comme le continent qui organise mal les CAN masculines. Elle deviendra le continent qui fait grandir le foot féminin plus vite que tout le monde. Et là, la question qui tue, Motsepe peut-il transformer la CAN féminine? Il a déjà augmenté les primes de 150%. Il a imposé des formations pour entraîneuses et administratrices. Il a choisi le Maroc, pays le plus sérieux, pour 2022, 2025 et maintenant 2026. Mais il faut aller plus loin. Obligation pour chaque fédération d'avoir une ligue féminine professionnelle d'ici 2028. 30% du budget CAF dédié au féminin. Diffusion gratuite sur YouTube et TikTok en 54 pays. Si Motsepe fait ça, le football africain masculin suivra naturellement. Parce qu'un écosystème sain profite à tout le monde. Imagine en 2035, la CAN féminine remplit des stades en Afrique. Des joueuses africaines dominent les championnats européens. Des sponsors africains investissent massivement. Les petites filles rêvent comme les garçons. Le football africain devient un modèle d'inclusion. C'est possible, mais seulement si la vision change. La CAN féminine n'est pas un bonus. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une option. Le foot féminin n'est pas une affaire de genre. C'est une affaire de business, de vision et de survie du football africain. C'est peut-être la clé pour moderniser l'image du football africain, attirer de nouveaux investisseurs, sortir des polémiques, créer une nouvelle génération. Si tu es d'accord avec cette vision, like cette vidéo. Commente juste en dessous. Motsepe peut-il transformer la CAN féminine? Oui ou non? Et dis-moi en une phrase ce que tu ferais à sa place. Partage cette vidéo à tous tes potes qui disent « Le foot féminin, c'est pas du vrai foot. On va leur prouver le contraire. » Et toi, es-tu prêt à soutenir cette révolution? Si tu veux que XXXL Foot devienne la chaîne qui défend une vision nouvelle du football africain, abonne-toi, like, partage au maxi. Et surtout, écris en commentaire « La CAN féminine peut sauver l'Afrique » ou « Le football féminin n'est pas prioritaire ». On va voir combien d'entre vous sont prêts au changement.